Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous demande de faire comme d'habitude, c'est-à-dire que si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc je vous invite à faire comme chez vous, de lâcher un pouce bleu pour commencer, puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Salut, c'est Mnemosyne. Donc je commence tout de suite par vous souhaiter une heureuse année 2022. Je vous souhaite également un chemin qui vous mène vers ce qui vous tient le plus à cœur, force et courage utile au changement à venir, de rencontrer l'amour sous quelques formes qui se présentent. Alors j'espère que vous avez bien claqué la porte aux vibrations de 2021 pour ouvrir vos bras à 2022 avec 3 mots importants: vérité, amour, authenticité. Dans cette vidéo très courte que vous pourrez regarder donc chaque année, tout quand vous le désirez, 5 rituels pour être heureux, pour lâcher prise, mais surtout voir ses rêves se réaliser concrètement. Alors c'est parti! Pour réussir votre année, en 2022, vous avez besoin d'entendre ça. On va causer 2 secondes de choses sérieuses. Donc il faut absolument en 2022 arrêter les rapports sexuels. J'ai pas fini ma phrase. Avec n'importe qui. Quand une femme et un homme se rencontrent, une femme qui se rencontre, ou un homme et un homme qui se rencontrent. En gros, si vous rencontrez une personne négative, l'effet miroir sera à coup sûr une personne toujours fatiguée ou toujours en train de se plaindre, et avec laquelle vous avez décidé de faire du corps à corps. Stop! Arrêtez ça tout de suite. Oui, l'idée est à bannir car vos vibrations seront très basses. Avec un ton plus sérieux, apprendre avec considération. Nous venons de voir que les énergies des uns et des autres mélangées font que nous absorbons des énergies négatives, en plus des nôtres. Et ça marche aussi avec vos fréquentations. Donc des fois, on a conscience qu'on absorbe les énergies d'autrui, donc qui sont néfastes, c'est-à-dire celles du gamin à la maison, ça peut être aussi celle du partenaire à la maison, ça peut être des fois donc le voisin, le collègue, et des fois aussi à la maison. Bon, toute cette mise en scène pour vous expliquer, ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Leurs énergies négatives envahiront votre espace vital, attirés avec leurs vibrations. Entretenez bien vos pensées, les émotions de peur et de tristesse répétées. Et là, pour le coup, façon de parler, mais vous serez foutus. Et on ne pense pas que la purification peut avoir des bienfaits. Selon la loi lunaire, on se purifie avec les 4 éléments. L'encens, qui est l'élément feu. Cela purifiera donc les pensées négatives, mais également vous pouvez la pratiquer par le biais de la musique douce. Donc si vous pleurez, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et oui, par le vent également, par son pouvoir insoupçonné. Voici une méthode donc très efficace, méconnue, mais pourtant on y est exposé régulièrement, sans profiter de ses bienfaits. Cela permet un rééquilibrage d'un point de vue mental. Il déloge toutes les larves astrales et à d'autres énergies négatives accrochées à nos corps subtils. Par la terre, en imposant donc nos mains sur du bois ou contre un arbre, qu'on appelle la sylvothérapie, qui consiste en fait à faire un câlin à un arbre. Cela permet un ancrage bien à la terre qui nous permet justement d'avoir une meilleure qualité de sommeil et de concentration. Par le sel, cela protège des périodes de malchance. Lorsque les énergies planétaires sont très basses, plus celles des énergies, on va dire, qui sont lunaires, de la pleine lune ou de la nouvelle lune, qui sont très très puissantes et qui ont un impact sur notre émotionnel, donc plus nos émotions évidemment. Tout ça crée des tsunamis émotionnels. L'eau de la mer, il faut le savoir, est déjà un très bon cicatrisant pour les bobos de la peau. Mais moi je vous le dis aussi, excellent pour les bobos de l'âme. Maintenant, quand vous partirez en vacances, ne jetez plus vos bouteilles à la mer, mais ramenez-les à la maison. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors allez vous purifier tout de suite. Couper des liens d'attachement revient donc au fait de lâcher prise, chose que personne ne sait faire correctement. Entre nous, qui comprend ce mot? Généralement, on commence à lâcher prise quand on est au bout du bout, mais vraiment au bout du bout. Alors je vous ai trouvé un exercice, mais alors vraiment ludique, efficace et rapide, comme ça. À pratiquer un soir de pleine lune et qui va remédier en douceur.
Puisque c'est un travail donc de visualisation, un travail qui fait appel à l'imagination, donc à la mémoire visuelle, qui agira d'un point de vue inconscient. C'est un PNL, c'est-à-dire programmation neurolinguistique. Et ici, la meilleure des thérapeutes sera la Lune. Car sa méthode sera d'axer son travail sur le cerveau émotionnel. Il, lui, fera son IRM tout seul. Si vous êtes dyslexique ou si vous avez un enfant dyslexique, ça marche merveilleusement bien. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où l'on vous a dit que vous étiez nul? Ou alors, la dernière fois où on vous a insulté? Donc le pouvoir des mots n'est pas à négliger. Les mots positifs auront le même impact important. C'est ce qu'on appelle un mantra, une phrase, une vibration que vous allez répéter, répéter et répéter tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Parce qu'avec ces super pouvoirs, vous allez vous transformer. C'est le meilleur instrument de l'esprit. Donc on le fera avant de dormir, devant un miroir. Donc comme ceci. Miroir, 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 dis-moi que je suis calme et détendu. Que le meilleur est à venir. Vous pouvez créer le vôtre ou reprendre les mantras les plus célèbres, commençant par Aum, 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 Aum. En fait, peu importe. L'important, c'est que quand vous récitez votre mantra, vous y croyez. Vous croyez en fait à la phrase que vous êtes en train de réciter. En gros, ça doit résonner avec vos croyances personnelles. Donc, à éviter les phrases négatives commençant par « je ne veux pas que ». Exemple concret, si vous souhaitez arrêter de fumer, ne dites pas « je ne veux plus arrêter de fumer », mais « je veux réussir mon sevrage tabagique ». Donc, quand vous allez vous retrouver devant le miroir ou avant de dormir, de le réciter dans votre tête en silence ou à voix haute, donc vous allez faire comme ceci. Je veux réussir mon sevrage tabagique. Je veux réussir mon sevrage tabagique. Et en fait, plus vous le répétez, plus vous mettez votre puissance, votre vibration. Donc plus vous allez y croire, plus vous allez en faire. Comme ça, je veux réussir mon sevrage tabagique. La même chose dans le domaine sentimental. Ne dites pas « je ne veux plus tomber amoureuse ». Je ne veux plus tomber amoureuse. Non. Je veux réussir une relation harmonieuse. Soyez précis dans vos mots. Plus la phrase est courte et concise et précise, mieux c'est pour vous et mieux l'univers résonnera aussi avec votre sphère mentale. Donc je vous laisse avec une liste de mantras que j'ai testés avec mon expérience et sur moi, qui fonctionnent du feu de Dieu, mais surtout à utiliser sans modération. Le principe du pot de gratitude, appelé aussi pot du bonheur, consiste à garder des traces de situations qui ont égayé vos journées pour développer la positive attitude. Est-ce que dans ceux qui me suivent au niveau des podcasts et des vidéos, avez-vous remarqué que je remercie très régulièrement, j'utilise le mot merci. Il vient vraiment du fond du cœur puisqu'il est ancré en moi. Ce mot court de politesse permet justement de capter les moments de joie de la journée et il est à pratiquer en famille. Donc profitez-en de le faire avec vos enfants de la manière suivante. Vous allez commencer par prendre un stylo, vous allez prendre un morceau de papier que vous allez déchirer et puis vous allez commencer votre phrase par merci car aujourd'hui je suis content ou contente de... Et là, vous écrivez votre phrase, celle qui vous vient à l'esprit. Exemple concret. Merci, car je suis contente qu'aujourd'hui, ma fille ait rangé sa chambre. Merci, car aujourd'hui, un tel m'a dit bonjour. La phrase doit être écrite au présent. Une phrase très courte. La tournure positive qui doit raconter un fait ou une action passée dans la journée. Cela peut être simplement un bonjour ou alors une émotion de joie vécue. Développer la gratitude permet d'atténuer le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Libère les neuromédiateurs. Et dans les maladies chroniques, cela permet fortement de diminuer donc les effets inflammatoires.
lecture de tous les mots doit s'effectuer tous les trimestres, donc à une nouvelle lune. Je rappelle que la nouvelle lune est une période de recommencement où on met en œuvre de nouvelles habitudes. Donc si on doit commencer quelque chose, c'est le moment. Le fait de relire donc tous les mots positifs permettra à votre cerveau et à votre énergie de repartir de plus belle. Je vous conseille de faire cette lecture tous les trimestres, mais n'oubliez pas non plus la fin de l'année. La fin de l'année marque justement le bilan en fait de l'année en cours, mais également le début d'une autre avec la positive attitude. On est dans l'exercice de la gratitude, j'en ai un autre à vous proposer, mais celui-ci plus pour les feignants, qui je sais ne feront pas l'exercice du pot de gratitude. Donc avant de dormir, chers feignants, interdiction pour tous de se coucher fâché. On fait l'amour, hein, pas la guerre. Comme dit le proverbe, on se rappelle juste, pas avec n'importe qui. Comme dit Mnémosyne, on revient à l'exercice. Donc on mentalise en silence, dans sa tête, 10 choses qui sont agréables, qu'on a vécues dans la journée. Alors, quelle est la différence finalement avec le pot de gratitude? Eh bien, c'est simplement que le pot de gratitude, il n'y a pas forcément en fait de nombre de phrases à écrire spécialement. Alors que la liste de gratitude, il faut au moins trouver 10 choses donc agréables qui nous ont marqué dans la journée. Donc, c'est vraiment le chiffre 10. Et vous verrez qu'à partir du chiffre 7, donc quand vous allez commencer à réfléchir à 10 choses et que dans votre tête, eh bien, ça va bloquer. Vous verrez que l'exercice mental n'est pas si simple que ça. Mais le pratiquer donc régulièrement permettra de modifier un état d'esprit plus facilement et en passant du négatif au plus positif. Donc quand j'évoque régulièrement dans les podcasts de modifier ou de changer sa vision des choses, ça signifie une ouverture d'esprit, d'enlever ses œillères, changer son angle de vue, ses perspectives. L'exercice de trouver 10 choses avant de s'endormir permettra d'œuvrer pour soi. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, je peux vous dire que vous êtes des chanceux et des chanceuses. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez bénéficier de la partie bonus. Alors pour la faire courte, le corps donc physique n'est pas dissocié donc de la psyché, donc de tout ce qui est sphère mentale, psychique, mais également émotionnelle. Lorsqu'on traite donc la mémoire corporelle, on se rend compte qu'on oublie une partie très importante. L'énergie vitale, évidemment, qui passe par le corps. Cette énergie vitale, on la récupère grâce à l'alimentation. Je ne cesserai de répéter que l'eau, donc, est une boisson naturelle et qu'on est plusieurs justement à ne pas boire assez, donc permet justement de retrouver de la concentration et de la mémoire. Purifier son foie, il faut surveiller son alimentation. Pour rééquilibrer donc tous ces chakras sans passer par une thérapeute. Qu'est-ce que les chakras? Pour la faire courte, les chakras en sanskrit signifient roue invisible. Il y en a 7 principaux qui nous intéressent, tous associés à une couleur, à un organe, à une planète et un élément. L'astuce est très simple, elle consiste à manger des aliments, donc de couleurs, en rapport avec ces chakras. Le chakra racine, qui se trouve donc en dessous du nombril, est de couleur rouge. Son élément est terre, donc tout ce qui est aliment sortant de la terre, cultivé dans la terre, sera bon, favorable pour votre énergie. Donc ça peut être des tomates, ça peut être des fraises, ça peut être des betteraves, et la viande rouge également est très bonne pour rééquilibrer ce chakra-là. C'est le chakra de l'ancrage, donc si les autres chakras sont à peu près alignés, mais que celui-ci ne l'est pas, je peux vous assurer que vous serez déstabilisé. Un seul chakra touché et tout est dépeuplé dans votre enveloppe corporelle. Rééquilibrez le chakra sacré de couleur orange avec des aliments de saison ou tout simplement de couleur orange. Pensez aux mangues, pensez aux oranges, pensez aussi aux amandes. Même si je dis orange, ça peut être du orange marron, mais pensez aussi aux amandes qui pourront rééquilibrer ce chakra sacré. Sans oublier les épices comme la cannelle et pensez aussi aux carottes. En rééquilibrant ce chakra sacré, vous allez pouvoir nettoyer votre organisme qui est relié justement à la sexualité, à la productivité et à la créativité. Son élément est eau, donc pensez aux ACE et surtout à l'eau.
Du plexus solaire et qui permet de rayonner. Sa couleur est jaune, donc pensez aux aliments de couleur jaune comme la banane, comme le citron ou le maïs. Par contre, évitez bien les excès de sucre, parce que sinon ça va ralentir tout simplement sa circulation au niveau des énergies à cet endroit-là. Les angoisses et la culpabilité sont souvent stockées à cet endroit, donc au plexus solaire. Ce qui est important, c'est de rééquilibrer ce chakra-là par de la positive attitude, donc ce qu'on a pu voir juste avant, les exercices que je vous ai donnés, mais également grâce à la nourriture, donc pensez bien à la couleur jaune. Le chakra du cœur est associé à la couleur verte, mais également à l'archange Uriel, à la déesse Aphrodite, et puis à la planète Vénus, qui représente le sentimental, le domaine affectif, tout ce qui vous tient à cœur. Son élément est l'air, donc pensez bien aux aliments, donc comme le kiwi, ça peut être aussi comme les brocolis, la salade et l'avocat. Le chakra de la gorge est relié à la couleur bleue, à la communication. Les problèmes de thyroïde, ou pour les problèmes comme les goitres ou vraiment à cet endroit, sachez que tous les aliments de la mer, les produits de la mer, permettront justement de rééquilibrer ce chakra. Le troisième œil, donc celui qui est justement situé ici, à la place de mon bindi, ce point rouge que vous voyez, on pensera justement à manger des aliments de couleur bleu foncé pour la performance donc cérébrale, mais également l'intuition. Les aliments seront les suivants: les myrtilles, raisins rouges, prunes, aubergines et lavande. Pour développer son intuition, il faut comprendre qu'il faut éviter parfois la caféine et l'alcool qui ne sont pas bons justement pour cet endroit, pour ce chakra-là. En gros, donc trop d'alcool et trop de café empêchent l'intuition de se développer et d'y voir clair. Et enfin, le chakra coronal, qu'on appelle aussi chakra couronne, qui est situé juste ici, donc au sommet du crâne, est associé à la couleur violet. Il n'y a pas d'aliment spécifique pour équilibrer, on va dire, ce chakra-là. Par contre, les cures de foie et le jeûne seront les bienvenus. Vitamines comme celles des vitamines D, B9 et B12, ainsi que l'eau et les tisanes, plus la méditation, permettront un travail en profondeur de conscience qui va faire évoluer votre âme, votre savoir, votre côté spirituel. Le chakra est relié au ciel et vous permet justement de rééquilibrer vos pensées négatives, votre mental, et c'est surtout le chakra qui permet de lâcher prise. Alors prenez soin de vous parce que vous avez tous les ingrédients du bonheur pour réussir cette année 2022. Voilà, c'est déjà la fin, donc je vous retrouve tout bientôt sur ma page Facebook. Donc pour une canalisation lunaire en 2022, soyez-vous. Si vous êtes un brin observateur ou observatrice, vous avez pu remarquer que dans cette vidéo, il y a eu plusieurs parts de moi. Combien d'entre vous s'est posé la question suivante? Qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci? C'est mis en scène exprès pour vous montrer à quel point chaque individu a différentes parts en lui. Complètement différentes, passant d'un côté lymphatique à l'hyperactivité. Autrement dit, une part dite mou du genou, ce qui donne ça, ou ça, avec une autre part d'excité du bocal. Une part de folie, assumée ou pas, qui me parle. Une part colonel. Et pourquoi pas, en 2022, assumer toutes ces parts. Que vous souhaitez de lâcher votre mental et de sortir des apparences. Cassez vos vieux schémas et cassez vos codes qui ne servent à rien. Je m'en fous, tu t'en fous, il et elle s'en fout, on s'en bat, on s'en fout. Pour rester poli. Car dans une autre réalité, celui qui vous juge est celui qui se juge lui-même. Parole de thérapeute. Bon bah voilà, hein, c'est déjà la fin. Tous les 15 jours. Donc retrouvez-moi également, si ce n'est déjà fait, je le répéterai cette année plusieurs fois. Abonnez-vous YouTube et Facebook.
Alors je sais, ça fait au moins 3000 ans que je vous promets de faire une vidéo sur le Douyin à la pleine lune. Donc promis, le prochain trimestre, je m'occupe de ça et je vous transmettrai donc le lien en description. Regardez cette vidéo conçue spécialement pour vous qui avez envie de changer cette année, quelque chose de vous, de l'intérieur pour vous transformer de l'extérieur. Regardez-la autant de fois que vous buvez dans une journée ou autant de fois que vous mangez dans une journée, à votre sauce pour un cocktail de nouvelle vie à savourer pleinement. Pour les amoureux de la lecture, retrouvez tous ces conseils sur mon blog à nature-l-passion.fr et d'autres articles en parallèle, donc sur d'autres sujets évidemment qui pourraient vous intéresser. Donc je vous laisse avec des bisous énergétiques et prenez soin de vous.